rien, belle Cro-Magnonne. Je viens vous secourir. Tu vas y arriver. Vous voilà hors de danger. Oh, merci, mon héros. C'était une histoire magnifique et tellement romantique. Allez, les enfants, tout le monde au lit. C'était trop naze. Ouais, quand il y avait le tigre et tout, c'était pas mal. Mais là, quand il y avait le truc du bisou, là, bah... Moi, j'ai bien aimé l'histoire. Ouais, c'était cool, mais ça manquait de musique. J'aimerais tellement que tu sois mon héros. Tib, psst. L'histoire de tes parents m'a donné une idée. Retrouve-moi demain à la grande falaise, je t'expliquerai. Mais ça doit rester notre petit secret, ok? Vous faites quoi, vous deux? Vous vous racontez des secrets, c'est ça? Non. Allez, viens, on va se coucher. Inutile. Notre secret. Notre secret! Tu te rends compte? Elle veut forcément me dire qu'elle est amoureuse de moi. Enfin, au moins un petit peu. Ça va là? Comment tu me trouves? Et mon haleine, ça va? Oh, Berk! Au moins la mienne, elle peut pas être pire que ça. Au secours! À moi! Lily, qu'est-ce qui se passe? Oh, merci! Tu es mon héros, tu m'as sauvé la vie! Y a pas de quoi, Lily. Bon, j'aurais préféré que ce soit Gilles, mais tant pis, on fera avec. Tu sais, il était même pas venimeux, ce serpent. Tu vas où? Bah, en fait, j'ai un truc à faire. À plus tard. Bon, t'arrêtes un peu de me suivre? Bah, bien sûr que non. T'es mon héros maintenant. Alors on doit plus jamais se quitter d'une petite peau de bête. Tu sais, le spectacle d'hier, c'est qu'une histoire, hein. Je suis pas ton héros. Alors, salut. Et si je me retrouve face à un tigre en rentrant au village et que toi t'es pas là pour me sauver? Dans le sabre ne traîne jamais par ici. T'inquiète pas. Mais j'ai tellement peur. Me laisse pas rentrer toute seule, s'il te plaît. Bon, c'est d'accord. Mais on fait vite alors, hein. Il y avait un énorme truc horrible juste derrière moi. Lily traîne avec Tib? Hé, Lily, t'as perdu un pari pour rester collé à face de tâches comme ça? Personne ne parle de mon héros comme ça. Ton héros? Non mais t'es sérieuse là? Lily, j'ai composé un nouveau morceau. Tu viens l'écouter? Il est vraiment trop cool. Oui, peut-être plus tard. Ah, Tib m'a sauvée d'un serpent gigantesque et super venimeux. Il a tellement de courage. C'est tellement la honte. Ils sont amoureux. Hé, attends. Je t'ai attendu toute la matinée. Je sais, mais... Te fatigue pas. Et reste avec Lily. Apparemment, vous êtes devenus inséparables. Oui. Ça te pose un problème, la frisure? Non, Tara, attends. Attends-moi là. J'enfile un panier propre et on pourra aller jouer tous les deux. Des heures et des heures. Oh, super. Tara,
quoi cette histoire avec Lily? Cory, elle est là, Tara? Elle est partie se balader dans la forêt. Je peux venir avec toi pour la chercher si tu veux. Tatoum, faut absolument que tu m'aides à trouver Tara. Allez, viens. Est-ce que je peux savoir ce que tu fabriques? T'étais censé m'attendre. C'est pas contre toi, mais avec Tatoum, on a un truc à faire. On est amoureux, Tib, ok? Alors on reste ensemble tout le temps. Et c'est tout. T'as compris? Super. Viens, on va cueillir des fleurs dans la grande prairie. Oh non! Prends pas celle-là, elle est toute fanée. Prends celle-là plutôt. Et celle-là. Celle-là, je te dis. Franchement, ce serait pas plus simple que tu les cueilles toi-même? Sûrement pas. C'est le héros qui doit s'en charger pour ensuite offrir le bouquet à sa belle. Hé, Lily. Tiens, c'est pour toi. J'ai composé une jolie chanson sur les fleurs. Écoute, elle est grave cool. Waouh, il est magnifique ce bouquet. Tu vois, c'est quand même pas compliqué. Ça règle le problème. Il n'a qu'à être ton héros. Il fait des jolis bouquets, des chansons d'amour. Il est cool, il a des cheveux comme tu aimes. On voit que vous êtes faits l'un pour l'autre. L'amour, ça marche pas comme ça. C'est toi qui m'as sauvée, alors c'est toi, mon héros. Mais Gilles... Moi aussi, j'aurais préféré Gilles. Au moins, lui, il a pas de dino qui pue la prune pourrie. J'en ai marre, je veux plus le voir. Tu vas devoir choisir. C'est Tatoum, Tib, ou c'est moi. Bah, Tatoum. Quoi? Je vais aller raconter aux parents comment ton dino m'a attaqué. Et ils vont le chasser pour de bon cette fois. Mais ça va pas à la tête? Il t'a même pas touché. Peut-être, mais en amour, tous les coups sont permis. Lily, attends! Bon, d'accord. Je serai ton héros rien qu'à toi. Mais par contre, je voudrais que tu m'accordes une faveur. Une seule. Je t'écoute. Laisse-moi un peu de temps avec Tatoum. C'est mon meilleur ami et je veux profiter de lui une dernière fois. Avant de lui dire au revoir pour toujours, s'il te plaît. Bon, ok. T'as jusqu'au coucher du soleil, pas une minute de plus. Ouf. Alors tu vas vraiment te séparer de Tatoum? C'est pas cool? Tu rigoles? Jamais. C'est toi qui vas me débarrasser de Lily. Pour de bon. Hein? Bah ouais, il faut que tu la sauves pour me remplacer comme héros. Oh, ok. Bon, je répète. On s'arrange pour que Tatoum attaque Lily, puis toi, tu t'interposes et lances discrètement une prune à Tatoum pour qu'il arrête de la suivre. Et comme ça, Lily pensera que tu lui as sauvé la vie, compris? Ouais, d'accord, je vois le truc. Faudrait peut-être mieux s'entraîner un peu, hein. Lily, je vais te manger. Je suis le très méchant Tatoum. Non, tu dois venir me pousser. Ouais, relax, déstress. Relax, je vais le faire, d'accord? Je peaufine ma coiffure. C'est hyper important, faut que je sois le plus beau. On n'a plus le temps. Va falloir passer à l'action et pour de vrai. Hé, Lily! Alors, t'as dit adieu à ton dino? Oui, il faut juste que je lui donne une dernière fois à manger. Allez, Tatoum, attrape! Oh là là, je suis tellement maladroit. Tu pourrais faire attention! N'aie pas peur, Lily. Je vais te sauver. Non, Tatoum! Lily! Lily! Oh non! Tiens bon, Lily! 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 Oh non, c'est pas possible! Lily! Quoi? Attrape Tatoum! Accrochez-vous! Merci, Lily. T'es trop forte. Mais et toi, qui est-ce qui t'a sauvé de la rivière? Bah, personne. Il suffisait de savoir nager. Waouh! Eh bah, tu nages vachement mieux que nous, alors!
je me sauve très bien toute seule en fin de compte. J'ai pas besoin de héros. Mon héroïne. Lily, attends-moi. Et du coup, Lily a cru que j'étais son héros et elle m'a pu lâcher. Sinon, je serais venue au rendez-vous. Promis. Bon, d'accord, je te pardonne. Et alors, du coup, c'est quoi cette idée dont tu voulais me parler? Ce truc très important? T'as le droit de dire non, mais c'est bientôt l'anniversaire de Cory et ça lui ferait plaisir si tu lui faisais un bisou sur la joue. Cory? Oh, ok, c'est d'accord. Merci. C'est vraiment sympa. À plus tard, Tib. N'empêche, ça fait vraiment du bien de plus être le héros de quelqu'un. Personne à supporter, personne à venir sauver. Ok, j'ai parlé un peu trop vite, je crois. Bon, par contre, pour l'énorme bisou baveux, t'étais vraiment pas obligé. Les adultes du clan voisin affirment que vous n'arrêtez pas d'aller embêter leurs enfants. Quoi? C'est même pas Nous vrai. entretenons des relations pacifiques avec eux, et j'aimerais qu'il en reste ainsi. Bon, alors, vous arrêtez vos bêtises, c'est bien compris? Oui, Aaron, c'est promis, on arrête. Rendez-vous dans 1 heure à la rivière. J'ai un super plan, on va s'amuser. C'est vraiment trop nul qu'on n'ait plus le droit de faire la guerre avec les ours. C'est les seules fois où Lude et les autres veulent bien que je joue avec eux. J'en ai marre, c'est pas drôle d'être tout seul. Heureusement que t'es là. Où tu vas, Tatou? Non, attends, reviens. Qu'est-ce que tu fais là, face de tâche? Va jouer avec ton dino, ça nous fera des vacances. On va leur apprendre à tout répéter à cette bande de capteurs. Quoi? Mais on a promis à Aaron. Il en saura rien. Allez. Désolée, mais pour moi, c'est non, Lude. Je veux pas être punie, je viens pas non plus. Les filles, c'est nul. Venez, on se débrouillera sans elles. Tu viens, Tib? Moi, je viens. Oh non, on n'a pas besoin de toi, face de tâche. Reste avec les filles. La guerre des clans, c'est du sérieux. Pigé? En même temps, si les ours sont nombreux, Tib sera sûrement pas de trop pour les battre. Il a pas tort. Ok, tu peux venir. Mais tu racontes rien à Aaron et tu nous fais pas repérer. T'inquiète. Ah, Tatou, où t'étais passé? Tu veux venir avec nous? On va bien s'amuser. Ah non, hein, pas lui! En même temps, tu sais, si les ours sont super nombreux, un dinosaure sera pas de trop. J'ai dit non, alors c'est non! Ben quoi? Tu veux le convaincre de pas venir? Te gêne pas? Oh. Allez, on y va. Mais faites attention, d'accord? Faites pas de... Oh, de bruit. Râle pas, y a personne. Regardez, c'est leur emblème. On va vite dessiner le nôtre par-dessus. Le clan des tigres. Ouais, c'est nous les plus forts. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un dessin de Tatoum? Eh bah, les ours ont pas l'air de beaucoup l'aimer, ton dino, pas vrai? En même temps, je les comprends, pas vous? Fais moins de bruit, Tatoum! Touche plus à ça! Quel boulet! Voilà pourquoi je voulais pas... Regardez, c'est le clan des tigres! Ils sont venus avec leurs dinosaures! Qu'est-ce que vous venez faire ici? À l'attaque! Viens, Tatoum! Arrêtez de tirer! Je sais où ils vont aller.
ça, bande de capteurs! C'est pas fini, on vous retrouvera. Vous ferez bientôt moins les malins avec votre sale dinosaure. Ouais, c'est ça, ouais! On les a bien eus! Ouais! Bon, ils vont vouloir se venger et venir dessiner leur emblème sur le nôtre. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est attendre tranquillement et les piéger quand ils viendront. Mais en même temps, si on se venge alors qu'ils viennent de se venger, les ours voudront encore se venger de notre vengeance et il faudra qu'on se revanche de leur revengeance. Non? Ben ouais, c'est ça la guerre. T'as d'autres questions, Nob? Et si on essayait plutôt de faire la paix? Ça va trop loin là, cette histoire de vengeance. Et puis on dirait qu'ils veulent faire du mal à Tatoum. Attends, je rêve là, tu veux faire la paix avec les ours? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es un trouillard? Ouais, tu dis ça parce que t'as peur. C'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour Tatoum. Bon, écoute bien, face de tâche, c'est pas compliqué. Soit t'es avec nous et t'es un vrai tigre, soit t'es contre nous. T'énerve pas, je suis avec vous, moi. Ok, j'ai un plan. On sait que les ours vont forcément arriver par là. Zach, tu vas te cacher là-haut avec le poil à gratter. Pendant que ces imbéciles se gratteront comme des fous, Nob et moi, on leur balancera des feuilles couvertes de sève bien collantes. Allez, on y va. D'accord. Et moi, je fais quoi du coup? Toi, tu fais le gars et tu siffles quand ils arrivent. Enfin, tu sais siffler au moins? Je parie que non. Quoi? Bien sûr que si, qu'est-ce que tu crois? Tu sais, t'es pas obligé de rester avec moi, ça peut être dangereux. Tu as vu leur peinture? Oh non, les ours! Oui, je sais. J'aurais dû lui dire que je savais pas siffler. Mais qu'est-ce que... Oh, c'est pas vrai! Les ours! Ils sont là! Ya, l'attaque! Ouais! Prenez ça! Mais c'est moi, c'est pas vrai, bande d'idiots! Oh non! Vous avez vu ça, les gars? On dirait que les tigres ont des puces. Il était contre le plan depuis le début. Je suis sûre que Face de Tâche l'a fait exprès. Quoi? Mais pas du tout! Je vous jure que non! Je m'en fiche que tu l'aies fait exprès ou pas. De toute façon, dans les deux cas, t'es qu'un gros nul. Alors tu peux aller jouer ailleurs avec ton dinosaure parce que tu fais plus partie des tigres maintenant. Ah ouais? Eh bah tant mieux! J'ai pas besoin de vous pour battre les ours. Je peux très bien y arriver tout seul. Les ours passent toujours par là. Une fois qu'ils seront tombés dans le trou, j'irai chercher les autres. Ils vont tous voir de quoi on est capable. Encore quelques branches et ce sera bon. Ça a marché! Ouais! Qui a fait ça? Je suis sûre que c'est les ours, ils nous ont tendu un piège. Oh non, la poisse! J'y crois pas, Tatoum! Vous entendez? On dirait que quelqu'un approche. Au secours! Tiens, comment on se retrouve? Non, les ours les ont eus! Oh, c'est la cata, Tatoum! Et tout ça, c'est de ma faute! Prêt à aller libérer les tigres, Tatoum? Arrêtez! Pitié, c'est Chatouille! Dis-nous, où vous cachez votre dinosaure? Quoi? Tatoum? Non, j'en sais rien, moi! Si je savais où il est, je vous le dirais tout de suite! C'est lui! C'est le dinosaure des tigres! Allez voir ce qui se passe. Je reste ici pour les surveiller. Parle-lui pour l'occuper, je vais nous détacher. Et sinon, quand est-ce qu'on mange? Je suis prisonnier, mais j'ai faim, moi. C'est l'heure du goûter, non?
En plus, j'ai soif. Il fait super chaud ici, non? T'as pas de l'eau fraîche? Non? Ou un petit jus de mûre? Ou un jus de prune? Tu veux pas arrêter de parler 2 minutes? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Répondez! Oh, il y en a marre de la guerre des clans. Non! Stop! Arrête! Lâche-moi, sale dinosaure! Avec tout déchiré. Je dirais à Tatoum de les lâcher si tu me jures que vous le laisserez tranquille pour de bon. Ça, jamais. Fais ce qu'il dit, Pano! C'est d'accord. Finalement, c'est marrant de jouer à faire la paix, non? Non, et on se retrouvera la prochaine fois. Entre nous, ça sera la guerre. Ah ouais? Vous voulez la guerre? Ok, bah pas de soucis, vous allez la voir. Le problème avec la paix, c'est que ça dure jamais longtemps, apparemment. Phase de tâche, j'avoue que pour une fois, t'as assuré. Merci, heureusement que tout finit bien. Sinon, je crois que je me serais jamais pardonné d'avoir creusé ce fichu piège. Quoi? C'est à cause de toi qu'on est tombé dans ce trou. Je le savais. Tu vaux pas mieux que ton dino. Toi aussi, t'es un boulet. Mais c'était pour... Heureusement que t'es là, mon Tatoum. T'as entendu? J'y arrive! Ouais, bon, ça va, tu m'as eu. Pas la peine de faire ton crâneur. La catapulte n'est pas finie. Si tu sautes dessus, tu vas la casser. Fais pas cette tête, Tatoum, on y est presque. Il nous faudra seulement une dernière liane, Tib. Aïe, allez, pique ces feuilles. C'est bon, les filles, j'en ai trouvé une. Vous allez voir, ça va être génial. On va pouvoir faire des sauts de malade avec cette catapulte. Cory, t'oublies pas, hein? Pas un mot à lui de sa bande. Faut que tu tiennes ta langue. T'as vu que t'as des boutons partout? Voilà. Demain, tu n'auras plus rien. Tu as bien fait de venir. Ces boutons auraient pu s'étendre sur tout ton corps. Mon pauvre petit bonnet d'amour. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller jouer dans une clairière pleine de plantes urticantes? Je savais pas qu'elles étaient urtilles, machin. Je l'ai pas fait exprès, moi. Je crois qu'il est temps pour toi d'en savoir un peu plus sur la nature. Si on passait la journée ensemble demain, je peux t'apprendre plein de trucs sur la forêt. Ce sera une super expérience. Mais demain, je voulais jouer avec la catapulte. Bonne idée, Tom. Pourquoi ne pas emmener tous les enfants avec toi? Quoi? Eh oui, demain, Tom vous emmènera tous en classe verte. Vous découvrirez les merveilles de la vallée, mais aussi ses dangers. On dirait que cette famille, les idées pourries, fassent de tâches. Ça va, Lude. Y a pas que toi que ça embête, cette classe verte, je te signale. Nous aussi, demain, on avait prévu autre chose. Allez les enfants, tous au lit. Demain, on se lève à l'aube. Allez, debout là-dedans. Allez, c'est l'heure. Désolée. Faut qu'on se lève tôt pour écouter quelqu'un parler pendant des heures, c'est naze. C'est bon, tout le monde est là? Allez Lily, dépêche-toi. J'ai pris des casse-croûtes pour tout le monde dans ce sac. On va tous se relayer pour le porter. Vous êtes prêts? On y va. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais super envie d'essayer la catapulte. Et puis Tatoum va nous attendre toute la journée. Va falloir trouver un moyen pour que mon père abandonne cette idée de classe verte. Tib, on arrête de bavarder avec sa voisine. Tatoum! Tatoum!
alors? Arrêtez-vous une minute. Je vais vous montrer quelque chose. Un truc génial. Oh, youpi! Si vous êtes perdu ou en danger, prenez un brin d'herbe et soufflez dedans. Votre groupe saura que vous avez besoin d'aide. On peut pas crier au secours? Oui, ça marche aussi, mais... Bref, il faut toujours avoir un brin d'herbe sur soi. Oh, ouais, c'est trop cool. Oh, arrête avec ce truc, tu nous casses les oreilles. Tom, Lude m'a volé mon brin d'herbe. C'est pas vrai, quel cafeteur. Tatoum! Regardez, pourquoi, d'après vous, appelle-t-on cette fleur une orchidée abeille? Bah, parce qu'elle ressemble à une abeille. Exactement. Bravo, Zach. Comment elle est trop belle! Je peux la prendre? Surtout pas, laisse-la, Cory. Il ne faut jamais les cueillir. Ce sont des fleurs extrêmement... extrêmement rares. Tim, Tatoum perturbe la classe. Allez, dis-lui de partir. Tu le retrouveras plus tard. Mais pas! Non, il n'y a pas de mes papas qui tiennent. Fais ce que je te dis. Allez, viens par ici, Tatoum, suis-moi. Oh, regardez les enfants. Cet oiseau a un plumage magnifique, vous ne trouvez pas? Ah oui, et très important les enfants, si vous voyez un oiseau manger un fruit, n'en mangez pas. Ça ne veut pas dire qu'il est comestible. Tatoum, on fait un cache-cache. Regarde, il y a une super cachette là-bas. Allez, fais passer ta boulette. Oh! Hé, arrêtez, bande de gros nuls! Eh, Nob, tu veux que je te porte le sac? Excellente initiative, Tim. Parce que quand on est face à la nature, il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est un arbre. Il y en a plein dans la forêt. Et on va aller les voir de plus près, hein? Tiens. Eh ben, il est drôlement léger ce sac. Comment ça, léger? Mais il était plein quand on est parti tout à l'heure. Vous avez tout mangé? Non, pas du tout. Non, on n'a rien fait, nous. Monteur, regarde! Il y a plein de taches sur leurs pattes! Cette nourriture était pour toute la classe. C'est complètement irresponsable de votre part. Je vais en parler à vos parents. Je vous le garantis. Mais c'est pas juste. C'est nul qu'on ait plus de nourriture. On va devoir rentrer. Rentrer? Pourquoi? Non, en fait, c'est un mal pour un bien. Je vais pouvoir vous apprendre à poser un piège. Oui, on va chasser les enfants. Quoi? Pour faire un bon piège, le secret, c'est un bon nœud. Alors, vous prenez la liane comme ça, vous formez un petit mammouth et vous faites un nœud avec ses oreilles. Pauvre mammouth! Qu'est-ce qu'on va faire? On pourra jamais aller à la cascade. Quoi? Il y a quoi à la cascade? Rien du tout. Je t'assure. Je sais que c'est toi pour le sac face de tâche, alors t'as intérêt à nous dire ce que tu caches. Sinon, tu vas nous le payer. Ouais, tu dois avoir une très bonne raison de saboter le cours pourri de ton père. C'est Et quoi? voilà, c'est terminé. C'est simple, hein? Ouais, il est passé où le mammouth? Cory, il n'y a pas de mammouth. Bon, en attendant que le piège fonctionne, on va... étudier les fourmis. Venez voir. Il y a deux types de fourmis. Les fourmis noires et les fourmis rouges. Ça, ce sont... Ah oui, aïe, ce sont des fourmis rouges. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Face de tâche m'a tout raconté sur votre super projet. Pas vrai! Tu sais rien du tout, face de prout! Si je sais tout, il m'a même raconté que t'avais pas fait grand-chose. Quoi? C'est pas vrai du tout! C'est même moi qui ai fait tous les nœuds de la catapulte! Et moi, j'ai même pas eu besoin de mammouth! Les mamans étaient Ah, allez, à table, les enfants. Oh, mais non, il est trop mignon. On va pas le manger quand même. Bah si, c'est un peu le principe de la chasse. C'est trop nul la chasse. Oh, regardez, il y a un énorme prunier par là-bas.
Tom, on est vraiment désolé pour le sac. On va aller cueillir d'autres prunes pour réparer notre bêtise. C'est très bien, les enfants. Oui. Quand on fait une bêtise, il faut l'assumer et la réparer. Oui, par contre, on sait pas trop grimper aux arbres. Tu peux nous montrer comment on fait, s'il te plaît, Tom? Quoi? Vous ne savez pas comment grimper? Oh! Bon, vous allez voir, c'est très simple. C'est bizarre. Lud sait très bien grimper aux arbres. Il prépare quelque chose. Pardon. Ils savent tout pour la catapulte. Cory. Faut les rattraper. Hé, mais vous allez où? Tatum, viens avec nous. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. Hé! Où est-ce qu'ils sont passés? Oh! 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 Nob, retire-les pendant qu'on essaye leur catapulte. Top! Hey! C'est de la base de prout, c'est pas vous, c'est notre catapulte. Ça vous apprendra à faire des trucs dans votre coin. Y a quelqu'un? Les enfants? Vous êtes là? Eh oh! Ah! C'est mon père. Oh, je crois qu'on va se faire gronder par Tom. Vite! Il faut se planquer, s'il nous retrouve, ça va barder. Il a dit qu'il fallait souffler dans un brin d'herbe quand on était en danger. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Eh non, mais revenez! Vous voulez tous vous faire punir ou quoi? Papa, est-ce que ça va? Oui, c'est très bien, les enfants. Vous avez répondu à l'appel de détresse, mais par contre, je peux savoir où vous étiez tous passés, bon sang? C'est la faute de Tim! C'est pas vrai d'abord. C'est pas le moment de se disputer. Bouge pas, papa, j'arrive. Non, Tib, il y a plein de fourmis sur le tronc. Ah, j'ai une idée. Venez avec moi, vite. Aïe! Oui! Aïe, aïe, aïe! Oui! Je sais pas ce que tu veux faire avec ça, mais dépêche-toi! Zach, Tara, à 3, vous sautez, d'accord? 1, 2, 3. C'est raté! Ah. Ouf! Tatum, j'ai besoin de ton aide. Fais attention, Tib! T'es prêt, Tatum? 1, 2... Bravo! Bien joué, fiston! Tu vois ces buissons-là? On va se balancer pour atterrir dedans. Coupe la liane quand je te le dirai. Prêt? Maintenant! Merci les enfants, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Mais vous serez tous punis quand même pour avoir quitté le cours sans permission. Papa, je crois bien que je suis tombée dans un buisson comme celui-là hier. Quoi? Je crois que je suis pas vraiment fait pour l'enseignement. Mais si, c'était une super journée. On s'est beaucoup amusés. Quand est-ce qu'on recommence? Oui, c'était trop bien. Bah, je sais pas trop, pas tout de suite, ok? On va attendre un peu. Je suis désolée, Tatum, ça marche pas. Je suis pas assez lourd. Bah, qu'est-ce que tu fais? C'est marrant de se catapulter tout seul. Tatum? Tatum! Coucou, Tip. Ah, c'est toi, salut. Je peux jouer avec... Oh, c'est ma mère qui l'a fait. Je suis obligée de le porter. Faut qu'on trouve des trucs plus gros à lancer. Je suis toute seule maintenant. Bah quoi? C'est vous qui avez demandé des trucs plus gros. Oh, des sables mouvants. On peut jouer avec vous? Oh
la honte, c'est quoi ce truc horrible, face de tâche? C'est trop drôle, je crois que j'ai jamais vu un pagne aussi moche de ma vie. Ah, dis donc, heureusement que j'étais là, hein, Lude. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais c'était trop bizarre. C'est le son de la corne, on rentre. Mes amis, la Terre peut trembler à nouveau à tout moment. Par conséquent, personne ne sort du camp jusqu'à nouvel ordre. Je précise que ça vaut aussi pour vous. Je crains que la Terre ne soit en colère. Nous tenterons de l'apaiser grâce à une danse rituelle. Une danse rituelle? Une danse rituelle? Oui. Par contre, ma mémoire me joue des tours. Je ne sais plus quelle danse il nous faut. Il faut dire que je n'étais qu'un enfant la dernière fois que la Terre a tremblé. Je pense que pour la calmer, on doit la chouchouter. Ce qu'il nous faut, c'est une danse tout en douceur. 1, 2, 3. Non, Philly. Pour répondre à la colère de la Terre, il faut la colère des hommes. Nous devons exécuter une danse puissante qui lui rendra ses coups. Je doute que tu puisses apaiser qui que ce soit avec ça, là. Enfin, ce n'est même pas une danse. Tu as raison. Non, écoutez-moi. La meilleure solution. Pourquoi tu dis plus rien? Tu boudes parce qu'ils se sont moqués de ton pagne? Hein? Non, je m'en fiche complètement de ça. C'est pour Tatoum que je m'inquiète, Cory. Lui aussi, il est en danger, même si c'est un dinosaure. En douceur. Ouais. Hé, Tatoum! Tatoum! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu vas avoir besoin d'aide. Ouais, c'est vrai que là, tu m'aides beaucoup. Allez, reste pas là. Rentre au village, c'est trop dangereux. Non, mais j'ai pas peur du tout. Oh, les secousses sont de plus en plus fortes. Tatoum! Tatoum! Hein? Te voilà, Tatoum! Oh, j'y crois pas. C'est parce que t'as le hoquet que la terre tremble. Ah, d'accord, bah c'est pas grave du tout alors. Je vais rentrer pour le dire aux parents. Non, non, attends, si tu fais ça, ils vont encore dire que tout est sa faute. On va l'aider à faire passer son hoquet. Comme ça, on n'aura pas besoin de dire la vérité. Hein, Tatoum? Et moi, quand j'ai le hoquet, Tara me fait super peur. Comme ça. Oh là là, bon courage pour réussir à faire peur à un dinosaure. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve autre chose. Cory, j'ai perdu mon pagne. Est-ce que tu pourrais me l'apporter, s'il te plaît? Oh non! Il est tout déchiré. Oh, faut le faire recoudre. Ça va pas, la tête, reviens! Je vais pas rester là, tout nu! Cory! Cory! Non, Tatoum, je suis pas du tout en train de jouer à cache-cache. Regardez qui arrive. On dirait que Cory a désobéi et qu'elle est sortie du village. Vous avez vu? C'est le pagne de Tib. Ouais, mais attendez, si c'est Cory qui a son pagne tout moche, ça veut forcément dire que Face de Tâche se cache quelque part. Et qu'il est tout nu. Salut, Cory. Dis donc, ce serait pas le pagne de Tib? Oh non, il faudrait le recoudre, il est tout
déchiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est Tatou. Non, rien. Je peux te le recoudre en 2 minutes si tu veux. Comme ça, personne d'autre que nous ne le saura. Mais faudra que tu nous dises où est Tib. Non, merci. Je vais demander à ma maman. Bonne idée, comme ça elle saura tout de suite que vous êtes sortis du village. C'est clair. Alors Caron a bien dit à tout le monde que c'était interdit. Mais si tu préfères que Face de Tâche se fasse punir, ça nous va, c'est toi qui vois, Cory. D'accord. Ah zut, j'ai besoin de plus de tissu. Zach, ta ceinture. Nob, ta ceinture. Oh, pourquoi ça tombe toujours sur moi? Oh là là. Ah, c'est pas trop tôt. Salut, Face de Tâche. Et bah comme ça, on se fait une petite balade en forêt tout nu. Oh, je suis désolée, mais c'est pas ma faute. Alors, tu fais quoi avec cette feuille? T'as d'autres tâches à cacher, c'est ça? Arrêtez de Arrêtez de l'embêter. Attends, en fait, c'est à cause de ton gros lézard, les tremblements de terre. Mon père! Tatou! Non, attends, reviens! Regardez, il va vers les sables mouvants. Venez, on va voir ça. Revenez m'aider. Tatou, fais attention! Oh non, les sables mouvants! Arrête de bouger comme ça, sinon tu vas t'enfoncer encore plus! Pauvre Tatou. Bah voilà, au moins comme ça, il y aura plus de tremblements de terre. Problème réglé, on peut rentrer au village. Non, Lude! Faut faire quelque chose! Aidez-moi à le sortir de là! Et pourquoi on sauverait ton gros lézard d'abord? Peut-être parce que j'ai sauvé ta peau tout à l'heure! Peut-être, mais lui, c'est un dinosaure. Il peut très bien se débrouiller tout seul. Les dinos aussi, ils ont besoin d'aide. Dis qu'un méchant face de prout. On peut pas le laisser comme ça quand même! Bah, de toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire. Moi je sais! Donnez-moi vos ceintures! Prêt, Tatoum? Attrape! Qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! Plus fort! Zach et Lude, tirez avec les 2 mains! Sinon on n'y arrivera jamais! Oh non, non, je veux vraiment pas voir ça! Pourquoi? Tatoum! C'est bon, je peux rouvrir les yeux? Tatoum, tu m'as fait tellement peur! Où tu vas, Tatoum? Merci! Tatoum, tu m'as sauvé la vie! Hey! Mais dis donc, Tatoum, t'as plus le hoquet? Bah oui, c'est parce qu'il a eu trop peur quand t'es tombé dans les sables mouvants. Ah oui? Bon, c'est pas un peu fini les câlins. On est quitte maintenant en Face de Tâche. La prochaine fois que ton gros lézard fait n'importe quoi, tu te débrouilles tout seul. Est-ce que quelqu'un pourrait me rapporter mon pagne? On ne peut pas dire que ce soit très gracieux, mais ça a dû marcher, puisque la colère de la Terre s'est calmée. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec vos pagnes? Ils sont couverts de boue. Et où sont passées vos ceintures? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Vous inquiétez pas, je peux leur prêter les pagnes que j'ai fabriquées pour Tib.
il est assorti à ma tâche. Non mais ça va pas ou quoi? T'es dingue, tu m'as fichu une de ces trouilles. Oh, hé, mais ça y est, j'ai plus le hockey. Génial, merci Tatou. Bon, t'as bien compris, Tatou. À droite, tu... Rien de cassé? Tout va bien? Ouais, ça va. J'ai même pas eu peur du tout. Non mais quel crâneur! Tu veux jouer avec nous? Le jeu s'appelle la farandole des gages. Vas-y, choisis une pierre. Il y a 2 pierres noires dans le sac. Ceux qui en tirent une ont un gage. Face de tâche et Lily. Alors, vous avez des idées? On leur donne quoi comme gage? Marcher sur les mains? Non, c'est trop nul ça. Manger du bois. Non, c'est nul. Moi je sais. Me faire un gros câlin. Oh, non. Bah alors, quoi? Ça y est, j'ai une idée. Tous les deux, vous allez devoir passer une nuit entière dans le bois aux esprits. Le bois aux esprits. Trop cool. C'est quoi le bois aux esprits? C'est un bois tout au fond de la forêt. Et il paraît qu'il y a des monstres, des fantômes et tout un tas de créatures horribles. Alors, tu vas te dégonfler face de tâche. Alors là, tu peux toujours courir. Je vais le faire avec plaisir, ton gage pourri. Eh bah, t'as plutôt intérêt. Parce que si tu rentres au village avant la fin de la nuit, on t'appellera tous face de tâche, le petit trouillard à sa maman. Oh, ça va être carrément trop génial. Les monstres, les fantômes et tout ce qui va avec. J'adore ça. Oui, ça va être super. Ah oui. Allez, dépêche-toi, Tib. Attends, tu vas quand même pas emporter tout ça pour une nuit? Ouais, t'as raison. Vaut mieux que tu portes le sac à ma place. Quoi? Tib, attends. Tiens, c'est pour toi. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Il te plaît? C'est un chapeau anti-fantôme. Ça marche super bien. Tu verras. Bon, allez, on y va maintenant. Faudrait pas faire attendre les monstres. Au fait, t'oublies pas, hein? Pour mes parents, je fais une soirée pijapagne chez vous. Ça y est, on est arrivé. Attends 2 secondes. Tatum! Oh, mais non. Me dis pas que ton gros lézard va venir avec nous. Si jamais on tombe sur un monstre, je peux te garantir qu'on sera bien content qu'il soit là. Non, mais quel froussard. Je suis pas un froussard, je suis prévoyant, c'est pas pareil. Ok, si tu veux. Un froussard prévoyant. Quoi? Bon alors, je croyais que t'avais peur de rien. Ouais, sauf des gros machins bizarres qui puent des pattes. On y est. Le bois aux esprits. Wouhou. Oh, génial. Ouh, les monstres, on est là. Oh, c'est nul. Ils sont où, les monstres? Youhou, les fantômes. Youhou. Arrête, Lily. Reviens ici tout de suite, vaut mieux qu'on reste ensemble.
Franchement, ça m'étonnerait qu'ils tiennent encore longtemps. Bah justement, on pourrait peut-être rentrer nous aussi. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, Nob. Il n'y a pas de monstres, de fantômes ou quoi que ce soit d'autre ici. C'est que des histoires pour faire peur aux enfants. C'est mon père qui me l'a dit. Vous êtes où? Oh non, on les a encore ratés. Lily, je t'ai dit qu'il valait mieux qu'on reste ensemble. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est pour repousser les fantômes. Bah, je te confirme que c'est assez repoussant. Là, ça a bougé. Il faut qu'on trouve un abri, vite. On va creuser un fossé, installer une barrière, construire des pièges. Non, je sais, on va faire du feu tout autour de l'abri. Viens m'aider, on va chercher du bois. Minute, faut d'abord que je défasse mon sac. Tatoum, on y va. Mais où tu vas? Je croyais qu'il valait mieux qu'on reste ensemble. Faut se dépêcher. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Allez, phase de tâche, laisse tomber. Voilà, avec tout ça, on va pouvoir tenir toute la nuit. Ça devrait garder les monstres à l'écart. Oh, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié ma crème de nuit. Hein? De quoi? C'est vraiment l'horreur, tu te rends compte? Comment je vais faire? Tu crois pas qu'on a des choses plus urgentes à régler pour l'instant? Il y a plein de trucs bizarres qui rôdent autour de nous. Et on a un feu à faire, je te signale. Ah, j'ai une idée. On va en fabriquer. Il suffit simplement de trouver des racines de géranium. Allez, viens avec moi. Bah ça alors, il est pas si mal leur petit campement. Et si on le rendait un peu moins confortable maintenant? Oh non, mon casse-croûte. Allez, on s'en fiche de ton casse-croûte. Relève-toi, faut tout casser. Finalement, il est plutôt pratique ton dino. Par contre, je vais devoir rajouter des roses pour masquer l'odeur des pieds qui puent. Mais qu'est-ce qui te prend? Franchement, avec cette tête, c'est toi qui vas faire peur aux monstres. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le bois pour le feu a disparu. C'est les monstres qui l'ont pris, tu crois? Coucou! Viens vite! Pour une fois qu'on les voit en vrai, je veux pouvoir les regarder! Mais arrête! Je veux y retourner, moi! T'es complètement folle ou quoi? Tu veux qu'ils t'attrapent et qu'ils te dévorent, c'est ça? Mais ça va, c'est juste des monstres! Faut pas croire qu'ils vont forcément nous manger! Tatoum, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble au casse-croûte de Nob. Oh! Hé Lily, est-ce qu'il te reste encore de la crème de nuit? Pourquoi? Suis-moi! Vu comment ils ont détalé, ils doivent déjà être arrivés au village. On dirait bien que c'est perdu pour phase de tâche. Bon, du coup, on peut rentrer maintenant? Parce que moi, j'ai un peu faim. Les fantômes! Non, c'est pas possible. Vas-y, Tatoum! Doucement! Super, c'est trop marrant! J'ai peur! Mais Vous êtes vraiment qu'une bande de nuls! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez la pétoche? Finalement, je crois bien que c'est plutôt toi qu'on va appeler le petit trouillard à sa maman.
Laisse tomber, Nob, c'est plus la peine de faire semblant maintenant. C'est pas moi. C'est le monstre. Ah non, c'est bon, c'est juste dans le sabre. Tatoum! Fais pas de mal à Tatoum! Ouais, laisse-nous tranquilles. Qu'est-ce que tu fais? Cours! Pas question, on reste ensemble. T'as oublié? Merci, Cory! Tib, regarde. Vas-y, Tatoum! Le temps qu'il arrive à redescendre de son arbre, on sera déjà loin. En plus, le soleil se lève. C'est super. Ça veut dire qu'on a réussi notre gage. Ouais! Franchement, Lily, t'es trop géniale. T'as vraiment assuré. Ah oui, je sais, on me le dit très souvent. Alors, les trouillards, comment ça va? On n'a même pas eu peur. Cory? Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis trompée de chapeau. Celui que je t'ai donné, c'est pour repousser les guêpes. Mais est-ce que t'es sûr qu'il servait pas aussi à repousser les tigres? Un chapeau qui repousse les tigres. N'importe quoi. Allez, viens là, Tatoum! Je te jure, c'est très bon pour la peau. C'est moi qui gagne, Tatoum! Ah! Quoi? Oh non, déjà. Désolée, Tatoum, je dois rentrer à la maison. On continuera demain, d'accord? Ouais! Oh, encore une piqûre. Oh, y en a marre de ces sales moustiques. Oh, hé, tu peux pas faire attention? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait rire, les sœurs frisouilles? Franchement? Ouais. Hé, salut tout le monde! Avec Tatoum, on a inventé un super jeu. On trouve des rondins et Oh, ça va, on s'en fiche. Tes trucs avec ton dino, c'est toujours nul de toute façon. Ah ouais? On est nuls? Bah en tout cas, mon dino et moi, on s'est mangé sans se mettre de la nourriture sur la figure. J'en ai trop marre. Je vais manger dans ma hutte. Salut. Bonne idée, moi aussi. Moi aussi. Alors, c'est quoi ton super jeu avec Tatoum? Ouais, ça a l'air trop rigolo. Non, rien, laissez tomber. Oh, Tib, t'as pas été piqué par les moustiques, toi? ben non. Ah, il est tellement nul que même les moustiques veulent pas de lui. Quel crétin ce Lude! C'est vrai, c'est quand même pas ma faute si je suis pas couvert de boutons de moustiques. Arrête, Tatoum. Ah! Tu sais, Tatoum, des fois, j'en ai vraiment marre que les autres se moquent de moi. Bon alors, on les mange, ces cerises. Fais attention, avale pas les noyaux. Tatoum, non. Génial. Faut que j'y aille. À plus tard. Les enfants, Aaron vous a préparé une pommade qui soulage les piqûres. Hé, regardez, moi aussi je me suis fait piquer. Je suis pareil que vous. Oh, tu t'es fait dévorer, mon pauvre poussin. Quelle horreur. Viens là, maman va te soigner. Non. Oh, elle a l'air super efficace, cette pommade. Moi aussi, j'en veux aussi. Non, ça marche pas du tout. Au secours, ça gratte encore plus. Comment ça? Ça gratte encore plus?
Mais attends, ça a un goût de cerise. Non mais j'y crois pas, tu t'es fait des faux boutons en fait. T'en as pas assez comme ça, des taches? C'est étrange. Quelque chose doit te protéger des moustiques, mais quoi? Je sais comment nous en débarrasser. En faisant une fumigation. Une fumée quoi? Une fumigation. Eh bien, en gros, c'est quand on met le feu à des plantes pour produire une fumée qui fait fuir les moustiques. Très bonne idée, Lard. Les enfants, allez chercher du petit bois. Ben, tu viens pas? Tu parles, ça fumille, machin, ça marchera jamais. Les moustiques, il faut les écrabouiller. C'est la seule solution. Aaron a raison, il doit bien y avoir une explication. Tib est le seul à ne jamais se faire piquer. Je sais pas, peut-être que les moustiques ont peur de lui. Le seul truc qui fiche la trouille chez Tib, c'est sa tâche. Mais bien sûr, la tâche, c'est sa tâche qui fait fuir les moustiques. Pour être tranquille, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en dessiner une. Quoi? Tu rigoles, je te préviens, ce sera sans moi. Super idée. Avec des cerises, ce sera facile. Hé! Tib! Super drôle, merci pour la blague. C'est pas une blague, on veut seulement arrêter de se faire piquer. Du coup, on a pensé que si on te ressemblait un peu... Ouais, moi aussi je veux ressembler à Tib alors. Moi, je trouve que c'est une idée complètement débile. Pas du tout. Avec cette tâche, les moustiques ne viendront plus nous... Aïe, ouille. Tu disais, ce dessin ridicule sert à rien. C'est peut-être pas ça, mais il y a forcément quelque chose. Sérieux, vous êtes carrément trop nuls. Moi, je rentre au village. Bah alors, tu reconnais pas tes cheveux? Moi, je trouve que c'est mieux que tes vrais cheveux, Zach. Voilà, comme ça on a des pagnes de la même couleur que toi. Désolée, mais je pense pas que... Mais si, Tib, tu vas voir, ça va marcher. Tib, c'est comme ça que tu fais avec Tatoum? Bon, écoutez, c'est n'importe quoi. On ferait mieux de rentrer au village, non? Face de tâche a forcément un truc qui le protège des piqûres de moustiques. Mais cet égoïste veut pas nous dire quoi. J'ai une super technique pour faire parler les autres. En gros, je fais semblant d'être très gentille. Eh, Tib, attends. Tu sais le jeu dont tu parlais hier, si on l'essayait maintenant, ça pourrait être marrant. C'est vrai? T'es sérieux, là? Vous voulez jouer avec moi? Bien sûr. T'avais raison, Tib. C'est le meilleur jeu du monde. C'est normal parce que Tib c'est le plus génial du monde. Ouais, il est trop mignon en plus. Franchement, Tib, je comprends pas pourquoi Lude se moque toujours de toi. En fait, t'es vraiment cool. Ouais. Ouais. On recommence? Attention! Ton dino a failli nous réduire en bouillie. Pourquoi il fait ça? Non! Parce qu'il veut que je joue avec lui. Bon, écoute, Tatoum. Pour une fois, les autres veulent jouer avec moi. On jouera ensemble plus tard, d'accord? Tu viens, Tib? À plus, Tatoum. Je vous l'avais bien dit. Oh ouais, ce jeu, il est trop marrant. On y retourne? Merci, Tib. Beau travail. Et celle-là, vous la connaissez? C'est un mammouth, un tigre à dents de sabre et un ours. Attendez, j'ai à peine de commencer. Oui, je sais, mais c'est ta façon de raconter la blague. C'est déjà tellement drôle. Je la connais, moi, ta blague, et elle est naze. Ah ouais? Alors, c'est quoi la suite? On t'écoute? L'ours dit Ah, ça va, je m'en souviens plus. Faudrait peut-être dire la vérité à Lude. Plus tard, faut continuer. Je sens que Tib va bientôt nous dire son secret. Il fait vachement chaud. J'ai une de ces soifs tout d'un coup. Le premier qui donne de l'eau à Tib aura la fin de la blague. On fonce! Ouais! Tara, est-ce que tu veux bien me prêter ta gourde? C'est pour Tib. Il a soif. Tu peux me dire ce que tu fais, là? Ben, pas grand-chose en fait. Je m'amuse un peu avec la bande. Non mais attends, tu crois pas que vous êtes devenus amis? Ils veulent seulement savoir comment tu fais pour pas te faire piquer par les moustiques. T'as pas besoin d'eux. Des vrais amis, t'en as déjà.
Gagné! Alors, cette blague? Non, plus tard. Je dois aller voir Tatoum, là. Non, pas si vite. D'abord, tu nous dis ton secret. Comment ça, mon secret? Oh non, le dîner est en train de brûler. Mais non, idiot, c'est la Fumi machin truc, là. Oh, bah, il est passé où? Tib! Ah, le voilà! Tatoum, attends! Tatoum! Ah, Tatoum, je suis tellement contente de te voir. Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Je sais que j'ai été nulle. Mais oui, bien sûr, c'est ça. C'est ta bave qui empêche les moustiques de me piquer. Trop cool! Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Moi? Rien du tout. T'inquiète, t'auras pas besoin de ça, c'est bon. Je sais pourquoi je me fais pas piquer. Ah ouais? Grâce à quoi? Tatoum? Bon, alors, qu'est-ce qu'il attend, ton dino? Le truc, c'est qu'il lèche que ses amis, moi, quoi. C'est un gentil dinosaure, ça, ouais? Tu veux être mon ami? Oh, il est pas bête, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il change d'avis? Il aime quoi? À part toi, bien sûr. Oui, c'est ça. Faut que tout le monde se fasse lécher. Oh, Tib, t'étais où? Je te cherchais partout. Parce que c'est mieux quand t'es là. Je m'ennuie trop sans toi. Arrête de faire semblant d'être mon ami. Et puis enlève le truc que t'as sur la tête, ça te va pas du tout. Papa, on a trouvé comment protéger le village contre les moustiques. Il faut arrêter le feu tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? On a un truc contre les moustiques. On sait comment protéger tout le monde. Ah! Arrête la fumigation! Ce n'était pas une si bonne idée que ça. On a trouvé pourquoi je me fais jamais piquer. Il faut qu'on réunisse tout le monde à l'entrée du village. Oh, c'est dégoûtant. Et en plus, on a perdu notre temps. On a mis des faces de tâches pendant toute la journée pour rien. Yvan, t'es pas fâché, hein? On est toujours amis. J'en connais un qui va bien se régaler avec ça. Tib, tout le clan tient à te remercier. Oh, regarde là-bas. Oh non, la réserve d'eau. Après le dernier orage, de l'eau de pluie a stagné sur la bâche. Dès qu'on l'aura bien nettoyée, les moustiques vont déguerpir. Ça veut dire qu'on s'est fait lécher par Tatoum pour rien? Désolé. Tatoum, j'arrive. T'aurais pas envie de jouer à autre chose? Merci, Cory. Aaron, tu peux nous dire pourquoi tu dessines un aigle royal? Notre clan vénère l'aigle royal depuis le début de son existence. C'est la saison des pontes et ce dessin est une façon de rendre hommage à cet oiseau qui veille sur notre vallée. Ça veut dire qu'il va y avoir un petit bébé aigle. Oui, Cory. L'aigle royal qui niche sur la falaise a sans doute déjà pondu son œuf. Cela n'arrive qu'une fois par an. Un œuf d'aigle royal est quelque chose de rare et de précieux, et c'est pour cela que nous le célébrons. Ça vous dit d'aller sur la falaise avec Tatoum? On pourrait peut-être réussir à voir l'aigle et son petit. Oh oui, ça va être trop bien. Oui, mais j'espère que Tatoum ne va pas leur faire peur. Mais non, c'est pas du tout son genre. Allez, on y va. Les gars, vous savez ce qu'il nous faut? Un œuf d'aigle royal. Ouais, pour faire une omelette, c'est ça? Chouette, parce que moi, j'ai trop faim. Vous avez pas faim, vous? Mais non, c'est pas ça, espèce d'idiot. Réfléchissez un peu. On aurait un aigle royal rien qu'à nous. Alors? Ah ouais, c'est clair que face de tâche, il se la ramènerait beaucoup moins avec son dinosaure si nous on avait un aigle.
Approchez-vous doucement. Il doit pas nous voir. Je vois rien, moi. Super. Bien joué, Tatoum. Hé, Tip, Tara, vous avez vu? L'œuf a bougé. Le bébé va venir nous sortir. Alors on devrait pas rester là. Si on est la première chose qu'il voit, il va nous prendre pour ses parents. T'as raison. Et je suis pas sûre que sa maman apprécie beaucoup qu'on s'approche de son œuf. Faut qu'on aille l'annoncer à Aaron. Pourquoi? On s'en va déjà? J'avais envie de voir le petit bébé poussin, moi. Vous avez entendu ça? S'il nous voit en premier, il va nous prendre pour ses parents. Trop cool. On pourra lui donner des ordres et il fera tout ce qu'on veut. Mais sa vraie maman, elle va lui manquer, vous croyez pas? Tais-toi, crétin, et prends ça. T'es prêt, Zach? Oui, je crois. Tu veux bien me dire encore une fois pourquoi c'est pas toi qui y va? Parce que c'est moi qui ai eu l'idée, banane. Donc chacun son travail. Dépêche-toi. Ouais, encore un peu. J'ai dit un peu. C'est bon, les gars, je l'ai. Remontez-moi. Ouais, c'est génial. Bien joué, Zach. Oh, oh, faut pas rester là. Venez, vite. Aaron, on a trouvé le nid de l'aigle. Son œuf est sur le point d'éclore. C'est une bonne nouvelle, hein? Non, Cory, vous n'aviez pas à vous approcher de son nid. C'est un repère sacré qui ne doit en aucun cas être troublé par l'homme. Vous devez me promettre de ne jamais y retourner, c'est compris? Compris, Aaron. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle vient pour nous. Elle veut son œuf. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici! On ne peut pas laisser cet aigle nous attaquer comme ça. Nous devons nous défendre. Du calme. L'aigle a toujours veillé sur la vallée. Le fait qu'il nous ait attaqués est incompréhensible. Il y a forcément une raison. On peut pas laisser l'œuf chez moi. Si mes parents le trouvent, je vais passer un sale quart d'heure. Je crois savoir ce qui a provoqué sa colère. Tib, Tara et Cory se sont rendus à son nid. En attendant d'en savoir plus, je vous répète ce que je leur ai déjà dit. Il est strictement interdit de s'approcher de son nid. Cette bande d'idiots mijote quelque chose. On ferait mieux de les suivre. Les enfants, c'était beaucoup trop dangereux d'aller sur la falaise. Vous allez rester avec nous et nous aider à tout nettoyer. Venez. Mais on doit nettoyer. T'as raison. Vaut mieux que tu restes là pour nous couvrir. Vite, en route. C'est trop injuste, je voulais venir. On devrait lui rendre son œuf. C'était pas une bonne idée finalement. Mais tu vas te taire un peu, imbécile. Bien sûr que c'était une bonne idée, puisque c'était mon idée. Maintenant, on rentre au village avant de se faire prendre. Non, mais quelle bande de cro-magnons! Ils sont allés voler l'œuf dans le nid. Pas étonnant qu'elle a attaqué le village. Tatou! Non! Non, mais ça va pas. Il y a un bébé à l'intérieur. Tatou, ça sent les pieds là-dedans. Faudrait vraiment penser à te laver les dents. Faut qu'on ramène l'œuf à Aaron. Il saura quoi faire. J'espère que vous n'êtes pas allé voir Sonny. Non, non, on n'est pas des idiots, nous. Pas comme Tib et les surprisous. Encore! L'aigle! Il nous attaque! Mettez-vous à l'abri dans la réserve! Ne sortez pas d'ici! Hein? Mon fils! Lude, tu n'as rien? Si, cette espèce de sale bête m'a fait mal. Va-t'en! Laisse-nous tranquille!
Hors de question qu'on reste les bras croisés pendant que cette sale bête attaque nos enfants. Venez avec moi, on va s'en débarrasser. Oh non, ils vont faire du mal à l'aigle. Oh, c'est horrible. Elle a raison. Tout ça, c'est notre faute. Faut qu'on aille lui rendre son œuf. Tu rigoles ou quoi? Les parents vont nous débarrasser de l'aigle, donc ça veut dire qu'on va avoir le bébé rien que pour nous. Dépêchez-vous les gars, je veux pas rater ça. Oui, attendez-moi. Hé, face de tâche, qu'est-ce que tu fais avec mon œuf? C'est plutôt à vous de me le dire, bande de nuls. C'est vous qui l'avez volé dans le nid sur la falaise. On va le dire à Aaron. Pas question, donne-moi ça. Hé, revenez ici tout de suite, bande d'idiots! Zack, à toi. Arrêtez, vous allez le casser! Il y a un bébé à l'intérieur, bande de cro-magnons. C'est toi le bébé, face de tâche. Non, non, moi j'en veux pas. Le feu s'est écrasé! Tip, tu arrives à la cascade, fais attention! Ouais, bah, je fais ce que je peux, hein. Oh non! Tatoum, au secours! Merci, Tatoum. L'œuf remue de plus en plus. Il faut qu'on le remette dans le nid, et vite. Il va au nid. Il faut qu'on y soit avant lui. Tip, dépêche-toi! Ok, Tatoum, on fait comme on a dit. Tu me tiens bien, d'accord? T'inquiète pas, ça va aller. Doucement. J'y suis presque. Encore un peu. Lâche-moi! Lâche-moi! Je suis venu prendre ton œuf, je te le jure! C'est bon, je l'ai! Il n'a rien. Là, on a vraiment eu chaud. Donne-moi ça. Rends-nous cet œuf! Et puis pourquoi tu le veux à la fin? Tu comprends vraiment rien, face de tâche. Tu crois que t'es le seul qui puisse avoir le droit d'avoir un animal sauvage? Maintenant, toi t'as ton dino et nous on a notre aigle royal. Ouais, c'est trop la classe. Mais moi, j'ai pas volé Tatoum à sa mère, bande de gros nuls! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attention! Non! Lui faites pas de mal! Pardon, tiens, le voilà ton bébé. Non? On est vraiment désolé. Bien joué, Nob! Ouais, bravo, Nob! Oh, il est vraiment trop mignon. Ouais, c'est ça. Bien joué, Nob. Tu me le paieras. Alors c'est vous les responsables de tout ça? Préparez-vous à recevoir la plus grosse punition de toute votre vie. En parlant de punition, je crois qu'on a un tout petit peu oublié Cory. Bah, c'est pas trop tôt. Mais on a une bonne nouvelle. On n'est plus punis, donc plus obligé de tout nettoyer. Quoi? Ça veut dire que j'ai passé tout ce temps à faire tout ça pour rien? Oh! Prêt, Tatoum? 1, 2...
J'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné! Eh bien, les pierres ont choisi Lily. C'est donc elle qui a le privilège de décider comment nous allons fêter le retour du printemps. Je veux qu'on fasse une grande fête avec des tonnes et des tonnes de fleurs. C'est nul, les fleurs! Ouais, les fleurs, c'est un truc de fou. Tu dis n'importe quoi. Moi, je m'en fiche complètement des fleurs. Vous voulez pas plutôt faire une fête des dinosaures? Même pas en rêve. La chasse, c'est beaucoup plus drôle. Allons, un peu de silence. Lily a fait son choix et vous devez le respecter. Non mais franchement, Tatoum, des fleurs, c'est carrément trop nul comme idée. Ah, l'eau est glacée, Tatoum. Attends un peu, tu vas voir. Oh non, c'est déjà l'heure. Désolée, mais il faut que je rentre maintenant. Allez, à demain, Tatoum. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu sais très bien que t'as pas le droit d'approcher du village. Allez, fais pas la tête. Viens, on check. On se voit demain, Tatoum. Tib, regarde, c'est joli, hein? Oh, mais tu es brûlant et tu es tout mouillé. Ne me dis pas que tu as joué dans la rivière. C'est à peine le printemps, l'eau doit être glaciale. Ben, je vais... Je vais bien. J'en connais un qui va aller se coucher tôt ce soir. Il faut que tu te reposes. Déjà? Ben, le soleil n'est pas encore couché. Le soleil n'est pas malade, lui. Allez, mon petit bounet, ne discute pas, au lit. Bonne nuit, Tibounet. Oh, toi, tu n'es pas encore guéri. Tatoum m'attend. Tatoum peut attendre. Je suis sûre qu'il peut jouer tout seul pour une fois. Mais maman, ça fait 2 jours que je suis pas sortie. Très bien, tu n'as presque plus de fièvre. Tu peux retrouver Tatoum, mais interdiction d'aller jouer dans l'eau, c'est compris? Promis. Merci, maman. Un petit conseil, Nob. Faut éviter le blanc quand on est potelé. Je suis pas potelé, moi. Bon, Tara, ok, c'est pas trop mal. Oh, bravo, Gilles! De la couleur, du style. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Prenez exemple sur lui. Tib! Tib est guéri! Tib! C'est pas trop tôt. Allez, on va répéter notre numéro. Mais je dois retrouver Tatoum. Ça fait 2 jours que je... Que tu dors et c'est demain soir le spectacle, alors au boulot. Tiens, t'as qu'à te mettre avec Tara. Est-ce que Monsieur Tib a fini de dormir pendant que les autres se tapent tout le travail? Et c'est parti, je veux voir tout le monde sourire, parce que c'est la fête. Stop! Ça va pas du tout. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il y a encore? Je trouve que ça manque des fleurs. Non mais ça va pas, on va finir par étouffer avec toutes ces fleurs. Lude ne veut pas faire ce que je dis. C'est bon, ça va, c'est pas la peine de cafeter. On va te les chercher, tes fichues fleurs. Si ça te dérange pas, je peux récupérer ma main? Oui, pardon. Bon, bah, je vais y aller, moi. Faut cueillir des fleurs. Salut. Tatoum! Tatoum! Ah, Tatoum! Oh, tu m'as trop manqué, mon Tatoum. J'étais malade et ma mère voulait pas que je sorte.
Oh, je me suis tellement ennuyée sans toi, c'était nul. Je t'ai manqué aussi, on dirait. Mais t'inquiète pas, maintenant je vais rester avec toi. Promis juré. Je dois cueillir des fleurs pour la fête du printemps. Tu m'aides? Tu sais quoi? Tout à l'heure, j'ai donné la main à Tara et ça m'a fait tout bizarre. Tatoum, tu m'écoutes quand je te parle? Hé, faut m'en laisser un peu quand même. Ah! Si je ramène ça à Lily, elle va pas du tout être contente. Bon, je dois rentrer, faut que je rapporte les fleurs. On se voit demain. Qu'est-ce que tu fais, Tatoum? Il faut que j'y aille, c'est l'heure. Arrête! Tu crois que je te vois pas ou quoi? Oh! Arrête ça tout de suite, c'est pas drôle. C'est pour ton bien que je dis ça, tu sais. Parce que si tu t'approches trop près du village, les chasseurs vont s'en prendre à toi. Tip, c'est toi qui ronfles comme ça? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? Tu peux pas rester ici. Allez, viens avec moi. Oh non, c'est déjà le matin. Tu fais? Tu dors ou quoi? Le vert et le rouge, ça va pas du tout ensemble. Hé, où est-ce que tu vas? C'est l'heure de la répétition générale. Tatoum! Non, arrête! J'ai pas le temps de jouer. Attention! Mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Il y a Sa Majesté des Fleurs qui nous attend pour la répétition. Je sais, mais depuis que j'ai été malade, Tatoum ne veut pas me lâcher d'une semelle. Il a peur que je revienne plus loin. Tu vois? Attends, j'ai une idée. Suis-moi. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ça va nous occuper un moment de manger tout ça. D'ici là, la fête sera terminée. J'espère que t'as raison. Vous étiez où tous les deux? Vous avez raté la répétition. Bon, restez derrière et faites bien comme les autres. Ce soir, nous allons célébrer le retour du printemps. Et nous avons préparé un spectacle pour rendre hommage à la beauté des fleurs. Dinosaure, il est venu attaquer le village. Tatoum! Non, laissez-le! C'est parce que c'est la fête des fleurs! Il veut pas faire de mal, il veut juste participer! Arrêtez! On a dit que c'était la fête des fleurs! Vous avez pas le droit de chasser aujourd'hui! Vous êtes en train de gâcher ma fête! Il a fallu des jours pour faire tout ça! Tatoum a désobéi! Il faut qu'il soit puni! Lude a raison! Non! Arrêtez! Le feu! Vite! Il faut l'éteindre avant qu'il ne se propage!
j'ai vu. Plus vite! Attends! À ce que je vois, il est super courageux, ton lézard. Il a peur du feu, c'est tout. Non, mais ça change rien, c'est quand même à cause de lui que tout ça est arrivé. Peut-être, mais il a su réparer son erreur. C'est ça le plus important. Super. Alors maintenant, on peut reprendre le spectacle. Tu rigoles? Dis-moi, ça t'embête si je change de place avec Cory? Mais non, ça l'embête pas. Ça la montre toute collante. Tiens, ça c'est pour avoir sauvé le village. Mais je veux aussi que tu saches que je t'abandonnerai jamais parce que je t'adore. Mais fallait pas les manger. Bon, allez, t'es prête, Tatoum? Et hop! Mais quel gros crâneur! Merci, Tatoum. Très beau final, très impressionnant. Et ouais, c'est parce qu'on se connaît par cœur, Tatoum et moi. C'est ça, ouais, tu parles! N'importe quoi, vous pouvez pas vraiment vous connaître par cœur! Ah ouais? Et pourquoi pas? Mais parce qu'il parle pas, ton imbécile de gros lézard! Et alors, on n'a pas besoin de se parler? C'est pas vrai, Tatoum? Ah ouais? Alors d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il a une famille quelque part? Et tu sais ce qu'il fait quand t'es pas là le soir? Hein? Bah, il va... T'en sais rien du tout, fais pas genre. Moi, mes copains, ils sont peut-être pas très malins, mais au moins, ils sont capables de parler. Regarde Nob, là. Et bah, par exemple, je sais qu'il dort encore avec son doudou la nuit. Et Zach, lui, il suce toujours son pouce comme un gros bébé. Non, c'est même pas vrai d'abord. Ouais, et ben moi, je sais ce que c'est son repas préféré. Les prunes. Et je sais aussi qu'il déteste manger tout seul. Oh, arrête, qu'est-ce que t'en sais au fond, hein? Face de tâche. Ouais, si ça se trouve, il passe son temps à se goinfrer quand t'es pas là. Venez, les gars, c'est l'heure de rentrer chez nous. T'avais promis de le dire à personne. Tout ça, c'est des menteries. Je dois rentrer maintenant, Tatoum. On se voit demain, d'accord? Oh, mais allez, fais pas cette tête. Tu le connais très bien, Tatoum. Non, lui a raison. Ah, c'est mon ami, mais en fin de compte, je sais quasiment rien sur lui. Ah, mais Tib! Arrête, à quoi tu joues, là? On va se faire punir si on rentre pas tout de suite au village. Bon, bah voilà, tu vois, il course un lapin, super. On peut rentrer chez nous? Non, attends. Dis, ça va durer encore longtemps. Parce que j'ai très faim. Je suis désolée, Tib, mais je pense pas que t'en apprendras plus aujourd'hui sur Tatoum. Bon, allez, viens, on y va, Cory. Bon, d'accord, je vais rentrer aussi. Oh, mais où il va? Qu'est-ce qui lui prend d'un coup? Tatoum! Tatoum, attends! Désolée, je voulais pas t'espionner. Bon, enfin si, un peu quand même, mais... Attends, c'est qui tous ces autres dinos? T'es pas tout seul en fait, t'as des amis? Bah alors, tu me présentes pas tes copains? Arrête, Tatoum, lâche-moi! Mais Tatoum! Allez, reviens! Quoi? T'es sûre de ce que
t'as vu? Oui. Il y avait des dizaines de dinosaures. Et ils ressemblaient tous tellement à Tatoum, c'était incroyable. Mais on les a jamais croisés. Tatoum leur a rapporté à manger. Peut-être qu'ils sortent jamais de leur grotte. Ce serait trop drôle. Eh ben c'est ça, allez-vous-en, allez bouder dans un coin. C'est bon, je m'en fous. Demain matin, je vais retourner à la grotte. Je dois à tout prix en savoir plus sur ces dinosaures. Alors je viens avec toi. Et moi aussi. Attention, surtout ne faites pas un bruit. Trop bien! Alors, c'est là qu'ils sont, les dinosaures? C'est vrai? Oui. Oh. Ah, mais il y a rien du tout là-dedans. Comment ça, y a rien du tout? Mais c'est pas possible, ils étaient là. Allez, tu peux nous le dire maintenant, Tib. En fait, c'était une blague, c'est ça? Mais non. Et ça, c'est une blague? Ils ont bien mangé là? Ouais, enfin, il n'y a pas beaucoup de noyaux de prunes. C'est trop beau! Dis, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien du tout. J'avais jamais vu un truc pareil. Moi, je dis que les autres dinosaures, c'est toute une famille. Celle de Tatoum. Oui, ils se ressemblent tous et ils se retrouvent pour manger ensemble le soir. Allez, venez, on rentre chez nous. Tib? Bah, Tib, reviens, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est trop joli! Tib, pourquoi tu fais cette tête tout à coup? Ce serait génial si Tatoum avait une famille, t'es pas d'accord? Mon meilleur ami a une famille et il me l'a même pas présenté. Il me fait pas confiance, c'est tout. C'est pas vrai, il a forcément une bonne raison de vouloir t'éloigner de cette grotte. Et si on allait voir Aaron? Il connaît la vallée par cœur. Il a dû entendre parler d'une grotte pleine de dinosaures. Et si c'est pas le cas? Il va parler des dinosaures aux adultes et ils vont vouloir tous les chasser. Bon, bah alors tu vas juste lui parler de la grotte, mais pas des dinosaures que t'as vus, pour voir comment il réagit. Eh oh, attendez-moi! Eh Nob, on fait une partie? C'est quoi ce truc? Ouais, fais voir, c'est trop beau. C'est rien! Et qu'est-ce qui vous arrive? Oh, bon, ça va, vous allez bouder encore longtemps. Allez, on est amis, non? Franchement, ça c'est justement ce qu'on se demande. Même un dinosaure sait mieux que toi ce que c'est que l'amitié. Alors pourquoi on traînerait avec toi? C'est vrai, oui, tu t'es moqué de nous et t'es tout le temps super méchant avec nous. Ouais, alors qu'en plus on est toujours là pour t'aider dans tes plans débiles qui marchent même pas. Non. Donne-moi ça, j'en ai besoin tout de suite. Non, pourquoi tu l'as pas d'abord? Ça, c'est pas tes oignons. Arrête, lâche ça, j'ai dit non, t'as qu'à aller t'en chercher une tout seul dans la grotte du volcan. La grotte du volcan? Écoutez, c'est très dangereux d'aller là-bas. Vous ne devez jamais y entrer, les enfants. Dangereux? À cause des grosses bêtes? Celles qui habitent dans cette grotte, c'est ça? Quoi? Des grosses bêtes? Ouais! Tu sais, des grosses bêtes rouges avec des grandes dents et des grosses pattes à peu près larges comme ça. Et elles ont aussi des tout petits bras et marchent comme ça. Des dinosaures? Oui, voilà, des dinosaures. Non, enfin, pas du tout. Ce n'est pas ça le danger. Cette grotte est très instable et risque de s'effondrer à tout moment. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de dinosaures? Eh bah dis donc, faut vraiment que t'arrêtes de traîner avec Tatoum, toi, je crois. Ouais, cet idiot voit des dinosaures partout maintenant. Ouais, c'est vrai, complètement obsédé par les dinosaures. Bon, bah voilà, on y va, nous, hein. Merci, Aaron. Bravo pour la discrétion. Oui, bah ça va, hein. J'ai fait un truc trop bête. Lui est parti dans la grotte de Tatoum. Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? En fait, il veut une pierre comme ça. Oh, Cory! Il doit surtout pas toucher aux parois, sinon tout va s'écrouler. Venez! Là, Tom, j'ai un mauvais pressentiment, suivez-moi. Oh, elle est où cette fichue grotte? J'en ai marre. Dépêchez-vous! Lude, sors de là tout de suite! Oh, Tatoum? Oh, et la famille de Tatoum, elle est passée où? Je vais les voir. Tib, recule! Non!
Baissez vos armes, il n'y a que Tatoum dans cette grotte. Qu'est-ce qui se passe? Où ils sont passés? Ce que vous avez vu, ce sont les reflets de... Lude, qu'est-ce que tu as fait? Sortez vite de là! Allez, dépêche-toi! Vite, vite! Non, Tatoum! Vite, sors de la grotte tout de suite! Tib, ça va? T'inquiète pas, on va sortir de là. Oh! Allez, on va y arriver! Vas-y! Pousse! Ouais! Écartez-vous! Oh, Tristan, j'ai eu tellement peur. Stop, tu m'étouffes, papa! Cette pierre, c'est de l'obsidienne. Elle a été polie par l'eau depuis des millénaires. Ce que vous avez vu n'était en fait que le reflet de Tatoum sur les murs. Mais alors, ça veut dire que c'était pas sa famille? Oh non! J'ai compris! Tu venais dans cette grotte parce que t'aimes pas manger tout seul, c'est ça? Oh, je suis désolée, Tatoum. Oui, tout est ma faute. Et tu voulais surtout pas que je rentre dans la grotte et je t'ai pas écouté. Tu sais, toi, t'as peut-être plus de vraie famille, mais au moins je suis là, moi. En fait, c'était pour faire un cadeau à Zach et Nog. Je voulais seulement leur montrer que je suis pas un copain si nul que ça. Peu importe les raisons. Ce que tu as fait était extrêmement dangereux, mon garçon. Tu seras de corvée de cueillette, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Alors, t'as pris tous ces risques pour Zach et moi, c'est vrai? Finalement, t'es peut-être pas un copain si nul que ça. Ouais, merci. Bon, bah demain, levez à l'aube, compris? On a beaucoup de boulot, elles vont pas se ramasser toutes seules, ces prunes. Allez, vas-y, hop. Faut vraiment qu'on améliore le final. Lève encore la tête. Encore. Stop. Super. Ok, Tatoum. Maintenant, tu bouges plus. Cette fois, c'est la bonne. Attention, Tatoum. J'arrive. Tatoum, non. C'était fait exprès. Bon alors, tu viens nous aider ou quoi? Je peux pas. Non. Aïe, aïe. Non, arrête donc. Ça suffit maintenant, Mule. Allez, pose-le par terre et viens nous aider. Il va pas s'envoler, ton frangin. T'arrêtes les bêtises. Tu bouges plus, tu restes là, c'est compris? Voilà, c'est ça. Tu es avec ton doudou.
Mais c'est quoi ça? C'est un bébé? Mais d'où il sort? Regarde un peu sa couche, Tatoum. Elle est en fourrure. Comme les pagnes des... Aïe! Ça va pas, la tête? Au moins, aucun doute à avoir. Il vient bien du clan des ours. Bon, s'ils nous voient avec ce bébé, évidemment, ils vont croire qu'on l'a volé. Alors il faut vite qu'on le ramène au village des ours, ni vu ni connu. Tara! Elle s'y connaît bien en bébé. Je vais la chercher. Tu le surveilles, Tatoum, hein? Je reviens vite. Ton frangin, c'est une vraie terreur, attends. Et il ferait même peur à Dents de Sabre. J'étais censé surveiller mon frère, je vous rappelle, pas cueillir des fruits. Oh là là, c'est bon, t'inquiète, on va le retrouver. Ouais, bah y a intérêt, parce que sinon j'ai bien l'intention de raconter aux parents ce qui s'est passé. Et la punition, ce sera la même pour tout le monde. Allez, on va tous s'y mettre et personne sera puni. Hé les gars, et si on faisait une bonne action? T'es sûr qu'on sait faire ça, nous? On va retrouver ce bébé et le ramener à ses parents avant que les ours ne le fassent. Mais ouais, comme ça on passe pour des héros et ces idiots se tapent la punition du siècle. Et cette fois, on aura enfin la forêt pour nous tout seuls. On va gagner la guerre contre les ours pour de bon. Hey les gars, venez voir ça. C'est les empreintes de mains de Mule. Et là, c'est les empreintes du dinosaure. Tatoum a mangé mon petit frère. T'inquiète pas, petit bébé, je suis là. Tout va bien maintenant. C'est quoi ces manières? Il est pas poli du tout, ce bébé. Tara, attention. C'est pas un bébé, c'est une bête sauvage. Comment on va le ramener chez lui si on peut même pas l'approcher? J'en ai aucune idée. Quoi? Oh, vaste tâche. De quoi il se mêle encore celui-là? Si les ours le trouvent, il va sans doute vouloir leur rendre le bébé. Pas question qu'on le laisse tout faire rater. Venez. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Viens là, gentil bébé. Attends, je crois que j'ai une idée. Cory, tu veux bien monter dedans? Allez, Cory, laisse la place au bébé. Oh, mais je veux pas descendre, c'est rigolo. Cory. Bien joué, Tara. Tu t'y connais vraiment bien en bébé. Je sais surtout qu'ils sont jaloux comme des poux. Allez hop, direction le village des ours. Là, les empreintes de Mule. Ça veut dire que le dino l'a pas mangé? Non, je pense plutôt qu'il a été kidnappé. On dirait qu'ils sont trois, sans compter Mule et le dino. Ça, c'est forcément un coup des tigres. Venez! Attendez-moi!
Je le vois pas. Où est Mule? Où est mon petit frère? Mule, c'est vraiment mignon comme nom. Dites-moi où il est. On se calme, il est juste là, tout va bien. Il s'est perdu, alors on a décidé de le ramener chez vous. Oh oh. Mais c'est pas possible. Il était là à l'instant. Je le savais. C'est ton dino. Il a mangé Mule. Quoi? N'importe quoi. On dirait Lude. S'il s'est fait croquer le doigt, c'est qu'il a Mule avec lui. Chopez-le! Qu'est-ce que vous faites, bande d'idiots? Mule! Où est Mule? Il est là, il est juste là! Le courant est trop fort, c'est trop dangereux. J'y vais, je plonge. Attends, j'ai une idée, fais-moi confiance. Tatoum, avec moi, vite. Il me faut de l'élan, vas-y. Tire le plus fort possible. Merci, Blondinet. T'as assuré. Mule. Et toi aussi, le gros dino. Et nous alors? Nous aussi on a dû faire du mule sitting et c'était pas facile du tout. Bon, c'est pas tout ça, mais on va y aller, nous. Une petite minute. Trop mignon. Allez, Tib, avoue, il va te manquer le petit Mule. Ouais, ça fait bizarre quand même de me dire qu'un jour on se battra contre lui. Tout ça juste parce que c'est un ours. C'est carrément nul, non? Non, c'est toi qui es nul, fan de tâches. Alors, vous nous détachez ou quoi? C'est demandé avec tellement de gentillesse. Ouais, ça donne vraiment envie de vous aider. Allez les filles, on rentre. Allez, salut les Cro-Magnons. Vous inquiétez pas, on dira à vos parents où vous êtes. Passe de tâche, tu me le verras. Si un jour j'ai un petit frère ou une petite sœur, tu seras le babysitter. Quoi qu'il arrive, je sais que tu garderas toujours un œil sur